bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver pour la Happy Hour de Canal. Le principe du jeu est simple. Dans Happy Hour, 3 invités connus sont soumis à une batterie de questions qui, c'est normal, ne parle que d'eux. Happy Hour, c'est le premier jeu sur mesure. Alors les bonnes réponses rapportent des points. Et parmi les 3 candidats, il y en aura un gagnant, dont je dirais non sans mal du bien. Alors de qui vais-je faire l'éloge ce soir? André Manoukian. Bruno Gilliard, adjoint au maire de Paris. Arthur, mesdames, messieurs. Alors, vous êtes prêts? Vous avez tout pour gagner? Parce qu'il y aura un gagnant à la fin, quand même, je tiens à le dire. Il ne faut plus avoir d'amis, là. On s'est à peine adressé la parole dans l'éloge. La sortie, ça va être très, très bien. Alors, c'est André Manoukian qui va être le premier à jouer, à subir les 3 épreuves éliminatoires pour la finale. Vous passez en zone rouge, André. Alors, la première épreuve, c'est le Game View. Alors, le principe du Game View, c'est simple. Je fais une interview sur votre vie, et puis, de temps en temps, comme ça, il y a une petite question un peu vicieuse qui vient se cacher. C'est bizarre, oui, ça. c'est bizarre. Alors, André, vous êtes né le 9 avril 1957 à Lyon, famille d'origine arménienne. Les Arméniens, j'imagine, qui avaient fui le génocide turc en 1915, qui se sont installés ensuite principalement à Marseille, à Paris et à Lyon. Il y a 60 000 Arméniens à Lyon. Et vous vous dites, c'est vrai qu'on a été coupé de nos racines, mais nos racines, on sait où elles sont. Elles remontent à 3000 ans. Alors on va vérifier. Qu'est-ce que l'Arménie est le seul pays du monde à fêter le 6 janvier? C'est pas le seul pays du monde, mais c'est le Nouvel An. Qui est le Nouvel An? Quoi, le 6 janvier? Le 6 janvier. Oui? Oui. À la Noël? Ah! Non mais il fait peur, là. Hein. Ça démarre introspection quand même, hein. C'est Ah curieux ouais, parce c'est que dur, non, mais c'est- c'est un jeu mais qui va fouiller dans... Vous allez voir, vous allez voir. Oh là. Alors, vous avez grandi à Lyon, votre père était tailleur, il avait un magasin de prêt-à-porter. Aujourd'hui, vous vivez à Chamonix, mais vous êtes toujours quand même très intéressé par les performances de l'Olympique lyonnais. Alors, vous avez l'habitude de comparer les gens à des notes de musique. C'est normal, vous êtes des doigts de fée. Vous dites Lissandro, Govou et Loris, c'est Fa, Sol et Do majeur. C'est ce que Bach appelait la cadence parfaite. C'est du J'ai délire. même pas compris la phrase. Moi non plus. La cadence parfaite, c'est les accords qui résument une tonalité et c'est des notes qui sont attirées par d'autres. Par exemple, quand Bach, il n'y avait pas la radio dans son temps. Donc avant de s'endormir, il fallait qu'un de ses gamins lui joue du clavecin. Et dès qu'il y en a un jour, Carl-Philippe Emmanuel entend son papa ronfler et il s'en va en plein milieu. Ça l'a réveillé, Bach, et il a été obligé de revenir sur le clavier pour finir la cadence parfaite pour aller se rendormir. C'est des notions importantes quand même. Oui, oui, pas. Dédé. Chez M6, il est payé pour raconter ça. Combien de fois d'affilée l'Olympique lyonnais a-t-il été champion de France? Vous avez 5 secondes. 6 fois. Non. 7 fois. Ah là là. 7 fois, de 2002 à 2008. Vous auriez dû profiter des 5 secondes que je vous ai offert. Bad point. Alors, vous commencez le piano à l'âge de 7 ans. Qu'est-ce que tu as à cette faire? voix qu'on entend qui donne les chiffres? Ouais. Bye, bon. Elle est où? Elle est dans ma loge. Alors, vous commencez le piano à l'âge de 7 ans, tous les soirs en rentrant de l'école. Enfin, quand vous êtes adolescent, vous êtes plus intéressé, c'est normal, André, par les gonzesses que par le piano. Ensuite, faites des études de médecine, mais la passion de la musique revient fortement. Et vous annoncez à votre père que vous quittez la fac de médecine pour faire des études de musicologie. Et vous dites, tu finiras en jouant pour un sandwich. Terrible, une terrible phrase, et en même temps qui me constitue, qui me donne une colonne vertébrale, parce que du coup, j'ai tellement la pression paternelle que je me dis j'ai pas le droit à l'erreur. Ouais. Parce qu'en musique, on peut assez vite gagner sa vie et puis faire musicien de croisière. Ouais, ouais. Les filles, tout ça, la vie facile. Mariachi chez Ardisson.
Ça, c'est la partie noble. D'accord. Ah oui. Alors, quand vous arrêtez la fac de musicologie, votre père vous impose de bosser au Crédit Agricole, vous êtes un employé modèle. Bon, au bout de 3 semaines, vous êtes complètement crevé, parce que la nuit, vous êtes pianiste dans un cabaret. Vous vous souvenez de Vanda, la stripteaseuse? Oui. Alors, vous n'avez pas été le seul musicien à travailler à la banque. Quel chanteur, André, a débuté comme coursier au Crédit Lyonnais? Vous avez 5 secondes. Quel chanteur a débuté comme coursier au Crédit Lyonnais? On va entendre le bad point, là. C'est Eddie Mitchell. Eddie Mitchell. Mais ouais, quand il s'appelait Claude Moine, tu le savais, toi? Non, je ne le savais pas. Ah bon, Bruno le savait. Non, pas du tout. Chichi Bruno. Bien sûr. Alors ensuite, vous quittez Lyon, vous allez à la Berklee School of Music à Boston. Le retour est difficile, vous cachetonnez dans l'orchestre de Michel Thor. Bah oui, en même temps, je ne savais pas qui c'était, on m'appelle, il y a un pianiste qui nous a largués, il faut vite que tu viennes. Je dis, mais moi je joue que du jazz. Mais si tu veux, pendant les balances, on jouera Summertime. Et je suis arrivé, et j'ai joué Emmène-moi danser ce soir. Qu'est-ce que c'était beau, ça. Ouais. Emmène-moi danser ce soir, Voilà. joue contre jour. Enfin, monsieur, disons le karaoké. Ouais, la fureur. La fureur. La fureur. Et puis là, vous rencontrez une fille qui est chanteuse de bal et animatrice radio à Lyon, Liane Folly. Alors, vous êtes amoureux, comme un fou, vous tombez raide dingue. Liane a changé votre vie. Oui. Qui a dit si le nez de Cléopâtre eût été plus court, toute la face de la Terre aurait changé? Vous avez 5 secondes. Jules César. Non. Héraclite. Non. Bad point. C'est Blaise Pascal. C'est Ça, je Blaise savais pas. Pascal. Je veux dire, moi non plus. Hein. On croit tous que c'est Jules César à Bah, cause Bruno de le savait, mais d'Astérix. non. Bien sûr. Alors ensuite, bah voilà, avec Liane, ça tourne un peu vinaigre, on peut dire. Elle vous plaque. Vous êtes désespéré. Vous êtes prêt à tout pour essayer d'oublier les massages chinois, la danse cosmique, la psy jungienne, les femmes. C'est terrible. Hein. Vous faites de la musique avec, d'ailleurs pas mal, avec Petrucciani, avec Galliano, avec Aznavour. Et puis un jour, le grand public vous découvre, André, dans La Nouvelle Star, où vous êtes juré depuis la première saison. J'ai 5 secondes pour me dire quelle était la profession du père de Marianne James. Pâtissier. Oh, bravo! Oh là là! Ah, énorme! Faut le savoir, ça. Ah, c'est énorme. C'est énorme. Forcément, pâtissier. Ah oui. Ah, mais c'est très beau. Mais non. Vous marquez 2 points, quand 2 même. points, bon. Ah, mais c'est pas mal, on va voir les autres. On se retrouve après la pub pour la suite de Happy Hour avec André Manoukian, toujours en zone rouge. Bonsoir à tous. On continue avec vous, André Manoukian, avec la deuxième des 3 épreuves éliminatoires pour la finale, le blind test. Alors, le thème de votre blind test, c'est le sexe. Bah oui. Déjà, quand vous étiez petit, vous matchiez chez votre papa la cabine d'essayage. Ah, c'est vrai. Vous savez ça? C'est vrai, je le sais. Hein? Et- Voilà, puis vous étiez à poil sur la couve de votre dernier bouquin. Attention, premier titre. Qui chante? Tom Jones. Bravo! Tom Jones. Et j'adore le geste. Eh oui. Alors maintenant, la deuxième chanson, c'est beaucoup plus facile, beaucoup trop facile. Donc j'ai demandé à mes amis mariachi de venir. Et pendant qu'on va vous passer la chanson, ils vont vous faire, disons, la cucaracha. Attention. David. James Brown. Ah, il a trouvé quand même. Facile. Bravo Merci. quand même. 2 points. 2 points. Attention. Ça s'appelle un bootleg, quand Voilà, on mélange des trucs qui exactement, n'ont rien à un voir. bootleg. Alors là, c'est dur. Très dur. David. C'est toi.
très très dur. Alors, je vous donne un indice. Ils ont fait l'ouverture de la Coupe du Monde de football en Afrique du Sud sur scène avec Shakira. Vous devez me répondre maintenant. La chanson, c'est des afinados. Non. How Insensitive. How Insensitive, c'est la chanson Ils l'ont piqué, brésilienne. ça s'appelle pas comme ça, c'est pas. Qui chante? Mais j'entends pas de voix, là. Il y a une voix, là. Attends. I took your picture with Le one Black Eyed puff. Peas. Ouais, Reason and it's true. on a soufflé. Quelqu'un l'a soufflé. Quelqu'un l'a soufflé. Bon. Vous avez reconnu? Arthur, t'as soufflé? Pas du tout. Ouais, t'as pas intérêt à souffler, sinon tu vas Et perdre. mon seul intérêt, c'est qu'ils perdent et que je gagne et que tu me flattes. Voilà. C'est le seul truc qui m'intéresse ce soir. Me faire Ton flatter éloge, par Arthur, bien sûr, Thierry ton Ardisson. éloge. Ton éloge. Bravo, hein. Bien joué. Alors, on continue, David. Facile. Oh là 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 là. C'est sur sexe. Georges Michael. Ah non. Ah non, Arthur. Il n'a pas entendu, il est sourd en plus. George Michael. Arthur a soufflé. C'est un chanteur Stop, grec. stop, Non, il y stop, a stop, pas stop. soufflé. Bah On tant en fait pis. une autre. Non, non, les On en mariachis, fait une. punition pour Arthur. Pour Arthur, tout le monde se bouche les oreilles, sauf Arthur. Allons-y. Je serai Ça ne se reproduira plus, Thierry. je sais. Je te le promets. Je serai intraitable. Ça fait quand même 4 points pour toi, c'est bien. Et on continue avec la 5e chanson. David. C'est normal, hein, c'est Manoukian. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait la fever. Très vieille dame, très très vieille dame, qui a chanté à Vegas. Eartha Kitt. Non. Et qui s'occupe du sida. Shirley Basset. C'est une Française. Française Lynn Renault. Ouais. Attends. Je demande à la régie si on peut garder le point ou pas. Trop d'aide. Trop d'aide. Je t'ai trop aidé. Ah, je suis d'accord. Faut me l'enlever. Mais Lynn Renault, attendez. Chut, on écoute. Lynn Renault. Et on la regarde plus pareil maintenant. Hein. C'est quand elle était avec Loulou Gasté. À l'issue des 2 premières épreuves, Monsieur Manoukian a 6 points. On l'applaudit. Encore une épreuve, la dernière, pour les éliminatoires de la finale. Et c'est la battle. Alors, le principe, c'est simple. C'est un quiz, évidemment, qui vous concerne, puisque c'est l'émission sur mesure. Si vous répondez bien, vous marquez 2 points cette fois. Si c'est les autres qui répondent, vous marquez 0 points. C'est très con. C'est très bizarre. Normalement, Oui. si on répond, on a les points nous. Bah oui, bah non. C'est très injuste, en fait. tu vois. C'est dégueulasse. Alors, le thème de votre battle, c'est « Connaissez-vous bien Liane Folly ?» Alors, vous racontez en 2008, dans votre livre « Mécanique des fluides », c'est globe ferme et lourd. Ah, mais non, mais ouais. elle était fâchée, Liane. Elle C'est a pas dit pour ça qu'elle était oh là là, fâchée. le bouquin d'André, on dirait un film de Marc Dorcel. Non, pas sur elle. C'est vrai que j'ai raconté non, mais- mes premières expériences amoureuses. Oui. Mais sur elle, j'ai juste, voilà, à un moment donné, j'ai dit qu'il y avait un 5 que j'avais effleuré, oui. Mais pourquoi pas oh là là, Bah ouais. voilà. Puis après, elle vous a pardonné. Ouais. Elle dit quand même que vous lui donnez pas beaucoup de nouvelles. Hein. Non. Vous l'avez appelé quand pour la dernière fois? Il y a 3 ans. Alors là, pour pas la fâcher, il faut répondre vite. Hein. D'accord. André, quel est le vrai nom de Liane Folly? Facile, Eliane Faliex. Bravo. 2 points. C'est quand son anniversaire? Le 16 décembre. Bravo. Ah, il connaît bien Liane Folly, hein. Comment s'appelait le commerce familial à Lyon, dans le quartier de Perrache? La droguerie du sourire. Ah, j'ai même pas le loisir de répondre, hein, t'as vu. Comment s'appelait l'orchestre familial avec lequel elle a commencé à chanter dès l'âge de 5 ans?
Black and white. Mais je vois pas la battle comment ils peuvent réagir. Ah ouais, mais parce que... Je pense même qu'il pourrait se vexer si on avait la réponse. Oui, le commerce féminin s'appelle... Oui, elle a un grain de beauté en haut de la cuisse droite. Le regret du sourire. Mais comment tu sais ça, toi? Attention André, en quelle année Liane Folly s'est-elle faite opérer du nez? 93. Non. 92. Non, mais non, c'était après votre séparation. C'est en oui, 96. 96. Mais oui, Exactement. le nez 96. L'année de l'euro. Attention André, quelle est la position sexuelle Oh, je sais. préférée, non je plaisante, de Liane Folly? Ça, Non, vous n'êtes pas obligé de répondre. Le score final de c'était terrible. 14. C'était- Oh là là, bravo. 14 points pour André Manoukian. Et maintenant, c'est Bruno Julliard qui va subir les 3 épreuves éliminatoires pour la finale. André, vous retournez à votre place. Et Bruno, vous allez en zone rouge. Vous êtes prêts, Bruno? Je suis prêt. Première épreuve, le Game View. Alors, vous connaissez le principe, je fais une interview, Ouais. et de temps en temps, hop, il y a une petite question tordue. Mais là, je sais pas ce que vous allez avoir à raconter. J'ai que 29 ans pour tenir aussi longtemps. Je sais pas ce que vous allez Vous raconter, allez mais voir. Il vient de traiter André de vieux. Hein. En 2 phrases, il l'a flingué. Oui, bah, par rapport au vieux l'avant. Par rapport au vieux l'avant, moi j'ai que 29 ans, donc il n'y a plus rien à raconter. Vous êtes né le 9 février 1981 au Puy-en-Velay. oui. Votre mère, Arlette Arnaud-Landau, est une femme très engagée politiquement au Parti socialiste. Elle a été maire du Puy-en-Velay. Actuellement, elle est vice-présidente du Conseil régional d'Auvergne. Votre beau-père, Jacques Landau, militant communiste, fils de résistant communiste fusillé en 1943. Le militantisme à gauche, c'est une affaire de famille, hein. Absolument. Vous êtes né en 1981, l'année de l'élection de François Mitterrand. Quel record détient-il qui ne sera sans doute jamais battu? Vous avez 5 secondes. C'est celui qui aurait été le plus longtemps président de la République. C'est pas très difficile. 14 ans. À 10 ans, vous voulez devenir avocat, faites une grande plaidoirie devant la famille. Et comment vous savez? C'est vrai. C'est vrai? C'est vrai. C'est bien. Votre premier engagement politique, c'est 98. Vous êtes lycéen, vous manifestez contre Allègre, qui veut dégraisser le mammouth. Mais ce n'était pas votre première manif, Bruno. Vous organisez votre premier mouvement de grève en CM2. Pourquoi? 5 secondes. Casse-couille, le mec, quand même. J'ai presque honte. Parce qu'il voulait abattre les arbres dans la cour de l'école. Et... c'est vrai. Bravo. Il avait fait une manif. Bravo. Voilà, les points, ça tombe. Hein. Après votre bac en 99, fac de droit à Lyon, vous adhérez à l'UNEF, vous créez une antenne de jeunes socialistes en Haute-Loire. Vous êtes proche de la gauche socialiste, mais vous supportez mal l'influence de Julien Drey. Vous dites « Nous ne voulions pas être inféodés à un homme ». Vous devenez président de l'UNEF en 2005. Vous rendez votre carte du PS à cette époque parce que vous ne voulez pas être trop lié au PS. Et les Français vous découvrent en 2006, pendant la crise du CPE. Villepin est Premier ministre. Finissez la phrase de Dominique de Villepin à l'un de ses ministres en pleine crise du CPE. Ils vont s'apercevoir. 5 secondes. S'apercevoir. Ils vont s'apercevoir. Il a dit ça à un ministre? Il a dit à un ministre, ils vont s'apercevoir Il va dire que ce n'est pas la rue qui gouverne? Non. C'est pas ça? Non. Ils vont s'apercevoir que... Non, j'en sais rien. Bad point. Villepin a dit, ils vont s'apercevoir que je suis assez con pour aller jusqu'au bout. Alors ensuite, les étudiants gagnent. Villepin annonce qu'il abandonne le CPE. Dans votre livre Génération CPE en 2007, vous racontez qu'à l'époque, Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, vous appelle à la fin d'une manif pour vous demander de ne pas faiblir. Vous luttez contre le CPE et lui contre Villepin. Alors, quand le livre sort, il n'y a pas de réaction, mais quand vous racontez cette histoire à la radio un jour, en décembre 2008, tous les villepinistes dénoncent un complot. C'est vrai, oui. À propos de qui Villepin a-t-il déclaré «
on les a bien baisés et avec du gravier. Vous avez 5 secondes. Et avec du gravier. Oh là Et là. avec du gravier. J'adore ce jeu. Attention, hop, répondez. Je ne sais pas. Bad point. Les baladuriens, on les a bien Les baisés. baladuriens. Et avec du gravier, a dit Dominique. Ah, c'est en David. 95, j'imagine. Et voilà. Alors en 2007, vous quittez la présidence de l'UNEF, vous reprenez votre carte du PS, et en 2008, avec Bertrand Delanoë, au municipal de Paris, vous êtes élu dans le 13e arrondissement. À 27 ans, vous devenez adjoint au maire chargé de la jeunesse. C'est bien. On va voir si vous êtes aussi bon sur la question. Vous êtes membre du Conseil de Paris. Savez-vous quelle était en 2001, d'après le Quid, la distance moyenne entre 2 crottes de chien à Paris? Y a pas, c'est pas une question, un choix multiple, non? Non. Stop. Vous répondez. 20 mètres. Non. Bad point. Entre 40 et 50 cm. Oh merde. C'est bien de le dire. Comme Manoukian tout à l'heure, vous avez 2 points. Alors on continue avec la deuxième des 3 épreuves éliminatoires pour la finale, le blind test. Alors le thème de votre blind test, c'est Paris. David. Qui chante? Vous allez me dire qui chante. Sous le ciel de Paris, Yves Montand. Bravo. Yves Montand, bravo. La prochaine est un peu facile, messieurs, si vous pouvez venir. J'adore cette idée. Tu peux me faire la danse du chapeau, je voudrais bien le casser. 1, 2, 3. Je suis tout près de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Jacques Dupont, bravo. Les traversins sont écrasés, les amis. Jacques Dupont, malgré les mariachis, c'est très très bien, Pas cool, ça hein, fait pas cool. 2 points. On continue. David. Facile. Ça chante pas. Mais on a reconnu. Gaston. Gaston. Enrico Macias. Le problème, c'est... Point. On continue. Non mais attends, c'est que des trucs improbables. Tu vas me dire. Joséphine Baker. Joséphine Baker. Joséphine Baker. Non. J'ai les deux, ça. Laissez-le chanter. Revoir Paris, Charles Trenet. revoir Paris. Bien. Happy point. On lui donne le point ou pas? Si. Ah! C'est la première réponse qui compte, vous n'avez pas le point. Oh, merde. Merde, oh. Désolé, mais on y a Oh cru, là là. hein, c'est la même mélodie. C'est la mélodie, explique la mélodie. Là, De J'ai deux amours, mon gars. C'est le truc là. C'est-à-dire que c'est les violons des Ah années. non. T'as mis 100 balles dans le bastring, on a pour une demi-heure. Ah oui, Non, non, c'est pas là, c'est pas la cadence parfaite, c'est plutôt une sicilienne. si tu veux, Exactement, on cadence. en parlait. C'est-à-dire que le ré mineur remplace le fa. Voilà. Voilà. David. Ah, c'est de votre âge, ça. Ah, c'est Paris sous les bombes. C'est Bravo. NTM. Happy point. À l'issue des 2 premières épreuves, 6 points. 6 points. Alors on termine avec la 3e épreuve, la battle. Donc vous pouvez jouer. Si vous gagnez, c'est 2 points. Mais si c'est vous qui répondez, c'est 0 points. C'est bizarre cette règle du jeu, mais bon. Oui, Alors le titre, évidemment, c'est Connaissez-vous bien les jeunes, puisque vous êtes chargé des jeunes au Parti Socialiste. On va voir. Vous pouvez perdre votre boulot ce soir, vous. C'est quoi un POC?
Un POC, c'est sur Facebook, c'est pour saluer quelqu'un. Ah là là, c'est un vrai jeune. À 13 ans, qu'est-ce qu'un jeune sur 4 a déjà consommé? Du cannabis. Non. De l'alcool. Ah merde. De l'alcool. De l'alcool. À 13 ans, 1 Ouais, sur 4. 13 ans, 1 sur 4, c'est peut-être beaucoup quand Le même. cannabis, c'est 12 ans. Selon un sondage récent, qu'est-ce que 77% des 15-24 ans souhaitent devenir? Ils souhaitent devenir riches. Regarde-moi, fonctionnaire. Fonctionnaire! Bravo! C'est horrible. C'est horrible. Je connais bien les jeunes. Hein. Je connais bien les jeunes. Tiens, j'ai les réponses aux questions des autres, mais ça se trouve, je vais pas avoir les réponses aux miennes. Voilà. Qui est la personnalité préférée des jeunes en France? En France. Alors soit c'est... je réfléchis là, hein. Soit Ouais. c'est Zidane, soit c'est Noah. Moi je dirais Yannick Noah. Non, Ah merde. Bonus point. C'était qui Zidane? Gad Elmaleh. Pas de regret, j'aurais pas trouvé. En numéro 2, c'est Zidane. Et en numéro 3, c'est Jamel Debbouze. Et Arthur est pas très loin. Je Oui, suis 50e sur 50. ben c'est bien, au moins tu y es déjà. Mais sachez que c'est la meilleure place parce qu'on parle des 3 premiers et de la lanterne rouge dans tous les articles. Et pour refermer ce classement, donc moi je suis pour refermer ce classement. T'es 49e, on parle pas de toi. Ouais. Non, mais c'est déjà bien d'y être. Mais ouais. Ouais. Tu es combien toi? Ah, j'y suis plus, moi. Ils Ah, m'ont enlevé. d'accord. Non, ils m'ont enlevé. Ah bon, Ah pourquoi? oui, parce qu'on s'était disputé. Alors, quel philosophe a dit « Les jeunes d'aujourd'hui aiment le luxe, ils sont mal élevés, ils méprisent l'autorité et n'ont aucun respect pour les anciens ». Un philosophe. Hein. Contemporain? Pas obligatoirement. Il est grec? Dû dire ça. Oui, Bah ouais, j'hésitais entre Socrate et Ah. Aristote. Ouais. Allez, Socrate. oui, bravo. Ouais. La chance. Il a combien là? 10 points, bravo. On se retrouve après la pub pour la suite de Happy Hour avec Arthur en zone rouge. Bonsoir à tous, c'est Arthur qui va maintenant subir les 3 épreuves éliminatoires pour la finale. Mais d'abord, le zapping. C'était le zapping et maintenant c'est à Arthur de jouer en zone rouge. Alors Manoukian 14, Julliard 10, donc il faut faire plus de 10 pour aller en finale. Ridicule. Si vous leur enlevez les réponses que je leur ai soufflées, ça ferait 4 et 4. Alors, Le Game View. Vous connaissez le principe, hein, vous l'avez vu 2 fois. tout à fait. Donc Arthur, vous êtes né le 10 mars 1966, Oui, famille modeste. oui. Votre mère avait passé sa jeunesse dans un kibbutz, Ouais. et son service militaire en Israël. Et quand vous étiez petit, si vous étiez pas sage, on vous montrait la photo de maman en treillis en disant « N'oublie pas que ta mère a fait l'armée ». C'est extraordinaire. Oui, oui. Vous savez, quand les mères, elles font je compte jusqu'à 3 et à 3, tu prends une mandale. Et moi, à 2, j'étais déjà planqué. Voilà. Père comptable à l'usine Belin. Oui, c'est la biscuiterie Belin. Au Maroc? Ouais, au Maroc. Ouais. Vous êtes né à Casablanca? Ouais. Ouais. Qui sont les 2 héros du film Casablanca Tu vois, je suis rouge, de je suis pas malade. Michael Curtis en 1942? Humphrey Bogart Ouais. et Greta Garbo. Non. Non, 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 non. Pas Greta Garbo, tout à fait. Ingrid Bergman. Ouais. Bravo. Et je vais être honnête. J'ai soufflé la mauvaise réponse de André qui m'a soufflé Greta Garbo. Mais la trahison suprême. Tu devrais lui envoyer les trompettistes, là, c'est Oui, scandaleux. tiens, allez. Hop, les mariachis, là. Allez, allez. Il me souffle la mauvaise réponse. Non, à lui. Alors là, non mais c'est pour lui, les autres se bouchent les oreilles. d'accord. Attention, la fameuse chanson de Mireille Mathieu, La Paloma.
c'est trop. Stop, non, c'est trop insupportable. Merci, mes amis. Alors, comme beaucoup de juifs séfarades, vos parents quittent le Maroc en 1967, pendant la guerre des 6 jours. Ils s'installent en région parisienne, à Massy-Palaiseau. Vous grandissez dans une HLM. Vous dites, je n'étais pas malheureux, mais je voulais en sortir. Je faisais partie de ces enfants, on disait toujours, le jour de mon anniversaire, on ne sait pas quoi t'offrir, t'as rien. Mais j'ai manqué de rien. Mais j'habitais à 15 km de Paris et l'idée d'aller faire ces 15 km, c'était comme si je traversais l'Atlantique. Alors, la première fois où vous parlez dans un micro, c'est à 16 ans. Vous remplacez un pote sur Radio Massy-Palaiseau. Vous donnez pendant 2 heures les résultats sportifs du week-end. Vous allez avoir 5 secondes pour me dire comment s'appelle le stade de football de Massy. Jules Ladoumègue. Ouais! C'est ça, hein? Happy Point. Bien. Alors, vous voulez devenir avocat, mais vous emmerdez en fac, vous faites 2 fois la première année, et puis vous envoyez des cassettes, quoi, à RFM. Ouais. Et en 87, vous êtes embauché, vous devenez Arthur, parce qu'il y avait déjà un Jacques Ouais. sur l'antenne. Alors, RFM, Kiss FM, Skyrock, Fun Radio. Votre carrière explose en 1991 avec le slogan « L'animateur le plus con de la bande FM ». La télé, 1992. TF1, l'émission Impossible, que j'ai faite. C'est super drôle. Ouais. Vous avez rencontré Stéphane Courby et El Kabash. Vous achetez les enfants de la télé, vous créez Casse Productions Ouais. avec La Fureur. En 96, il y a l'affaire des animateurs-producteurs, des voleurs de patates. Vous avez été un voleur de patates, Arthur. C'est ce qu'ils ont dit. C'est ce qu'ils ont dit, vous vous êtes barré. 48 heures plus tard sur TF1 avec les 2 mêmes émissions, voilà. Ensuite, le patron d'Endemol cherche à investir en France. Vous vous associez avec lui en 98, il vous rachète. Beaucoup d'argent. Trop. Vous dites, j'ai gagné à la loterie, mais je sais que ça n'arrive pas 2 fois. Là, on a été des formidables opportunistes, on était là, on a eu la chance de faire des émissions qui ont eu du succès planétairement et c'est le gars qu'on a rencontré qui avait les formats. Voilà, donc on a réussi, on a vendu, on a gagné notre vie. Et voilà, on n'a rien inventé, on n'a pas inventé de vaccin, on n'a pas fait de... Tu vois, on a juste fait les cons à la télévision. C'est pas Marie Curie non plus, mais bon. Mais d'un autre côté, on n'a pas vendu des armes non plus. Non, donc mais voilà, c'est vrai, on s'est amusé. C'est très bien de dire ça. Alors, beaucoup de succès évidemment avec Love Story, La Starac, Nice People, La Première Compagnie, La Ferme Célébrité. Tiens, à propos de La Ferme. Oula, alors là, vous savez que je ne suis plus là-bas depuis 2006. Oui, mais vous savez peut-être qui a gagné La Ferme numéro 1 ? La ferme numéro 1, il y en a eu combien des fermes au total 2. La ferme numéro 1. Qui a gagné ? Le petit, là, chanteur. Non. Bad point. Le footballeur. Oui. Pascal Olmeta. Oui, trop tard, mais bon, c'est vrai. Oh non, Ah, bon, non. Trop tard. Vous dites, j'ai hérité d'un système qui a véhiculé pendant de longues années une image à l'opposé de moi, très bling-bling. On a l'image qu'on mérite à certains moments. Donc je me suis laissé embarquer avec des lunettes noires tout le temps, même quand il pleuvait, enfin un truc à la con. Voilà, donc j'ai eu une image de type arrogant, un but de sa personne, ce qui n'est pas le cas. Et bon, j'ai mis du temps avant que les gens comprennent que ce n'était pas le cas. Mais bon, voilà, j'ai fait mon petit chemin de croix. Vous avez épousé Estelle Lefébure en 2004, ça c'est bling-bling quand même ça. Mais ça n'a rien de bling-bling d'épouser une jolie femme. C'est tout ce qu'on fait pour l'épouser et pour lui plaire qui devient bling-bling. Ouais. Quand on n'est pas sûr de soi et qu'on veut l'épater et qu'on fait du bateau et qu'on va Saint-Tropez, là on devient bling-bling. Quand on n'a pas d'abdominaux, faut un bateau. C'est la règle. Ah, c'est mon quart d'heure Liane Folie à moi. Quelle était la profession du père d'Estelle Lefébure ? Du père ou de la mère? Du père. Parce que moi, la maman, elle tenait des salons de coiffure. Oui, mais le père. Et je crois qu'il était dans les boulons, les Oui, trucs comme ça. bravo, je prends la réponse. Je prends la réponse. Le directeur d'une boulonnerie. Voilà. Alors donc, succès à la radio, succès à la télé, et vous décidez à ce moment-là la conquête d'un nouvel Eldorado, la scène. Votre premier one-man en 2005 n'a pas tellement plu aux critiques. En 2009, nouveau one-man, rodé 1 an en province avant Paris, et là, ça marche. Ouais, alors le premier, c'est pas qu'il n'a pas plu aux critiques, c'est qu'ils sont même pas venus. Donc j'aurais préféré qu'ils viennent et qu'ils n'aiment pas. Puis là, voilà, cette merveille
de 4 mois que j'ai vécu avec des salles pleines et une presse dithyrambique et puis des rêves éveillés. Quand le matin, au petit déjeuner, on t'amène Télérama et on dit du bien de toi, tu dis allez, c'est surprise, surprise. Il faut profiter de ces moments-là. Les gens disent ouais, je m'en fous des critiques. Non. Quand elles sont bonnes, faut kiffer. Ça dure pas longtemps, donc faut en profiter. Et voilà, on a eu beaucoup de succès. On prolonge donc à la Cigale pour 18 représentations exceptionnelles. Ah ouais. Quel est votre classement au top des comiques français? 5 secondes. Ah oui, je suis 30... Je suis dans les 30... 29 28 28, bon. On la prend. Oui, je savais que Happy j'étais... Point. 28e. Mais 28, c'est extraordinaire. Bah oui. Pour moi, c'était le plus beau jour de ma vie quand on me l'a appris. Je suis rentré dans le classement. Donc je suis un humoriste. Alors aujourd'hui, producteur de cinéma à Los Angeles, donc. J'aime bien cette phrase que là, on commence à se la péter sérieusement. Là. Ouais, c'est énorme. Un petit film de rien du tout avec Tom Hanks et Julia Roberts. Ouais. Qui est juste, quand je suis allé sur le plateau de tournage, il y avait quand même Pretty Woman et Forrest Gump quand même devant moi. Et moi, j'étais en train de me liquéfier et c'est eux qui sont venus me rendre hommage. Parce que je suis producteur. Bah oui, bonjour, vous allez bien et tout. Alors avec Caroline, vous avez eu votre deuxième enfant. Ah, donc là, on rentre... Non, juste comme ça. J'ai eu un deuxième enfant, tout à fait, avec Caroline. Voilà. Qui s'appelle comment? Oui, au début de mon spectacle, tout le monde me demandait, pour mon fils, je disais donc, j'ai un enfant qui s'appelle Samuel et le deuxième Aaron, parce que je voulais pas un prénom qui fasse trop juif pour le deuxième. Il y avait des fois, le mardi soir, souvent le mardi soir, les gens ne rient pas à cette vanne. J'adore cette vanne. Il a combien là? 10 points. Hey. 4 points. Alors on continue avec la deuxième des 3 épreuves éliminatoires pour la finale, le blind test. On vous a fait un blind test radio. C'est normal. Attention, David. Radio. Paul Naref. Oui, bravo. Dans mon lit. Happy Point. Tu t'y fais à la gonzesse? Je l'adore. Ouais. Je l'adore. Quand tu vas la voir, tu vas tomber. Attention, David. Video Kill de Radio Star. Bravo. Et Buggles. Il y en a un qui va être en finale. Happy Point. David. Oui, bien sûr. Oui. Oui, non, je sais. Freddie Mercury. Les Queens. Oui. Happy Point. Ça marche un peu trop, les marachis, ici, pour la prochaine. Attention, vous démarrez en même temps. 1, 2, 3. Donna Summer, on the radio. On the radio. Rien n'y fait. Happy Point. Attention, le 5e morceau, jusque-là, c'est un sans faute. Hein. Je sais. Superbus. Ouais. On les joue sur WFM. Happy Point. C'est Tu sais une chanson qui qui c'est, passait beaucoup. C'est la fille de Chantal Lobby. Ma fille Chantal Lobby. Et ils passent beaucoup, on les adore sur Jennifer WFM. Ayash, elle est géniale. Hein. Ouais. Alors, on est à combien, la suite? 9. Ouh là là, il est déjà à 9. On termine avec la 3e des 3 épreuves éliminatoires pour la finale, la battle. Bon, vous pouvez répondre, hein. Je marquerai pas de points, mais vous pouvez répondre. Et si tu marques 2 points, attention. Donc Arthur, on vous a fait une battle sur les hommes les plus riches du monde. Vous êtes 180e Français le plus riche. Et 50e au classement des Français préférés. Qui est l'homme le plus riche du monde en 2010? C'est un Mexicain. Oui, c'est qui? Et c'est un Mexicain et il est là. Non mais, je prends le point.
Je prends le point. Non, mais j'ai oublié son nom, mais mexicain. C'est Carlos Slim. Je sais que c'est Carlos, mais... 53 milliards de dollars, géant des télécoms mexicains. Mais vous avez dit mexicain, je prends le point. C'est une façon de rendre hommage à nos amis mariés. À nos amis. Quel est le second homme le plus riche du monde, après avoir été longtemps en tête? Bill Gates. Bill Gates, bravo, Arthur. 53 milliards de dollars. Qui est le Français le plus riche du monde? C'est pas Liliane Bettencourt? Non. Le Français le plus riche du monde? Oui. Alors c'est l'autre. Bernard Arnault? Oui. Happy point. Qui est la Française la plus riche du monde, Arthur? Ben, Liliane Bettencourt. Bravo. Happy point. Qui est propriétaire de L'Oréal. L'Oréal, bravo. Qui est le plus jeune milliardaire du monde? Facebook, non? Oui. Bad point. J'ai pas répondu. On m'a Ah. pas laissé. Il a le dit temps de Facebook. répondre. Ben alors, j'y allais le dire. Il me l'a enlevé de la. Bah dis-moi comment il s'appelle, son vrai nom alors. John Goodnight-Fry. Non. Si tu me dis son nom, tu prends le point. Je sais pas. Mark Zuckerberg. Exactement. 25 ans, Exactement. fondateur de Facebook. Ashkenaz. Ashkenaz. Il ne faut pas y avoir que des séfarades milliardaires non plus. Alors, à l'issue... On a eu de la chance, il aurait pu quel est le juif le plus riche du monde? On y est passé à 2 doigts. J'ai senti qu'il l'a écrit, mais il n'a pas osé poser la question. Alors, à l'issue des 3 épreuves, pour les 3 candidats, le score est 2. Julliard, 10 points. Manoukian, 14 points. Et Arthur, 17 points. C'est donc Arthur et André Manoukian qui vont participer à la finale. Alors, le principe est simple. Il y a 2 manches. La première pour vous, André Manoukian. Des questions qui portent sur des sujets qui vous concernent. Les candidats de la Nouvelle Star. Ah. Donc, j'ai pensé que ce serait un peu trop facile. Donc, c'est Arthur qui va répondre. Ah, Et ça sera pareil Pour moi. la deuxième manche. Arthur, vous êtes prêt? je vais essayer de. Candidat de la Nouvelle Star. Ouais. Quel nom Julien Doré a-t-il tatoué sur l'épaule? Lionel Jospin, Jean-Paul Sartre, Elvis Presley, Jean d'Ormesson ou Max Pécasse? Jean d'Ormesson. Bravo! Quel candidat de la Nouvelle Star a été surnommé la Tortue par Marianne James, Steve Estatoff, Julien Doré, Christophe Willem ou Jonathan Serrada? Christophe Willem. Bravo! Quel candidat de la Nouvelle Star n'a qu'une seule philosophie, être accepté comme elle est, toujours le point levé? Myriam Abel, Amel Bent, Miss Dominique ou Amandine Bourgeois? C'est entre Amel Bent et Miss Dominique. Je dirais Miss Dominique. Amel Bent? Bad point. Non mais tu Elle peux n'a pas- qu'une seule philosophie, être acceptée comme elle est, toujours le point levé. C'est une chanson? C'est quoi? C'est une chanson qui a Ça s'appelle marché. Ma philosophie. Ah non, je savais pas. C'est une très très bonne chanson, je dois dire. Je suis pas un grand fan d'Amel Bent, mais cette chanson est pas mal. Ah, je suis désolé. Écrite par Diams. Ah, Quelle candidate de la Nouvelle Star était assez mignonne pour qu'André Manoukian lui propose de lui écrire un album complet? Amandine Bourgeois, Gaëtan Abrial, Camélia Jordana ou Leïla? t'as proposé d'écrire un Je suis album désolé, complet je peux rien, à je une peux pas candidate? t'aider. Ouais. Ouais. C'est la finale, on joue pour un éloge, Arthur. Putain, merde, pour une fois qu'il est... Je veux une réponse. Gaëtan Abrial. Ouais! il est fort. Ah, il est fort. Et j'ai dit au pif. Alors,
Quel vainqueur de la Nouvelle Star a commencé en chantant dans le métro et ne devrait pas tarder à y retourner, vu les ventes de son disque? Lohan, Sohan, Soho, Solan ou Logan? C'est celui qui a plein de... qui fait un peu crade, là, Ouais, avec les tatouages et tout, là. c'est ça. Il s'appelle comment? Sohan. Sohan, bravo! Happy point. Ouais, C'est énorme. Il a des boucles d'oreilles. Ah, il est bien. Avec quel candidat de la Nouvelle Star André Manoukian a-t-il couché? Non, non. C'est con parce que j'avais la réponse. Oh, ça fait combien pour Arthur? 4 sur 5, bravo Arthur. Normalement, ça s'adresse à Arthur, mais comme il aurait toutes les réponses, c'est à vous, André, qu'on va poser les questions sur Los Angeles. Ah oui, Arthur, Los Angeles. Qu'avait-il décrit à l'origine sur le mont Lee à Los Angeles? Welcome in Hollywood, Hollywoodland, Hollywood City ou Hollywood Chewing-Gum? Welcome in Hollywood. Non, Bad point. Hollywood City. Hollywoodland. Hollywoodland. C'est ça, toi? Ouais. Dans quel théâtre d'Hollywood se déroule la cérémonie des Oscars, André? Le théâtre Canon, le théâtre Fuji, le théâtre Sony, le théâtre Kodak ou le théâtre Polaroid? Oh, c'est facile, ça. Ouais. Facile. Pour toi, parce que tu es un Portoleno. Je peux te souffler un truc, mais est-ce que tu me fais suffisamment confiance? Vas-y. Non, juste pour le fun, vas-y, souffle-moi. Tu vas me donner un indice? Genre? Clic-clac. Ah ouais, bah Kodak alors. Bah, par amitié, Par amitié, Happy Point. Happy point. Cadeau d'Arthur. Bon esprit. En cas d'égalité. Ça va trop sympa non plus. Non, mais tu... En cas d'égalité, les Mariachis jouent un morceau, il faut savoir ce que c'est. Donc pas d'égalité, s'il vous plaît. Alors, Los Angeles est la métropole qui possède le plus d'aéroports au monde. Lequel existe vraiment? L'aéroport international John Wayne, l'aéroport international Frank Sinatra, l'aéroport international Howard Hughes, l'aéroport international Donald Duck ou l'aéroport international Clint Eastwood? Moi je dirais John Wayne. Ah, bravo! Happy point. L'équipe de baseball de LA s'appelle les Dodgers. Mais que veut dire Dodgers? Les costauds, les barjots, les roublards ou les tapettes? Les roublards. Ouais! Putain! Alors, comment s'appelait la prostituée avec qui Hugh Grant s'est fait arrêter à Los Angeles? Enfant. Lovely Brown, Gorgeous Brown, Zaya. Divine Brown, Beautiful Brown ou Gordon Brown? Zaya Brown. Ah, allez, moi je sais pas trop, mais je dirais Divine. Ouais! Happy point. Alors là, on est à égalité. Donc, le premier qui trouve le titre du morceau que mes amis les mariachis vont jouer aura droit à un éloge de Thierry Ardisson. Voilà. Attention, 1, 2, 3. La bamba. A mí me gusta la tequila, tequila para bailar. Soltez-moi. A mí me gusta la tequila, tequila para Ouais! Oh là 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 là! Arthur, mesdames, messieurs! Arthur a gagné! Tu méritais. Arthur, bravo! Donc Arthur, je voulais vous asseoir ici. Et c'est vous dont je vais, non sans mal, dire du bien. Est-ce que, s'il te plaît Thierry, avant Oui. que tu démarres, j'aimerais dire à mes proches, est-ce que vous pouvez brancher le magnétoscope? Arthur, bravo. Vous venez de brillamment remporter ce jeu et c'est l'heure de votre happy hour. Alors Arthur, que dire de vous? Vous êtes sans doute l'homme qui a réalisé le plus grand nombre de rêves d'adolescent dans sa vie. Vous étiez pauvre, gros, moche, pas marrant,
vous êtes devenu riche, mince, beau et drôle. Vous êtes devenu une star de la télévision. Vous avez épousé un top modèle. Vous êtes monté sur scène, ou vous êtes devenu un comique à part entière. À part gagner la Coupe du Monde de foot, Arthur, vous avez tout réalisé. Arthur, vous êtes la fierté de la profession des animateurs télé, la référence, celui qui a tout réussi, au-delà de toute espérance. Grâce à vous, des Loana, des Kamel, des Jean-Pascal, des Kenza, des Stevie sont entrés dans nos vies. Et nous ne vous remercierons jamais assez pour ça. Aujourd'hui, vous avez poussé vos rêves encore plus loin, en vous lançant avec succès dans le cinéma. Vous avez produit un film qui est une sorte de classique dans le domaine de la comédie française. Un film devenu culte dès sa sortie. Ouais. Ce film, c'est Cyprien, avec Elie Semoun. Alors, Arthur, surtout pour ça, je crois qu'on peut vous faire un triomphe. Bravo Arthur, bravo. Il a gagné. Alors, ça fait du bien. Ah là. Ah là, mais ça a bien remonté sur YouTube. Les gens peuvent y croire. Ah si. Merci. Tout ce qu'il ne faut pas faire pour avoir un petit mot gentil. Voilà, j'espère que vous avez passé une happy hour. Merci André Manoukian. Je rappelle l'album de duo So In Love chez Image et le livre Deleuze, Sheila et moi chez Calman Lévy. Bruno Julliard, merci. Adjoint au maire de Paris, chargé de la jeunesse, secrétaire national à l'éducation au Parti Socialiste. Arthur. Spectacle Arthur à la Cigale du 10 décembre au 2 janvier. Merci aussi à toute l'équipe qui m'a aidé à faire cette émission. À samedi sur Canal 19h pour la saison 5 de Salut les Terriens. Et d'ici là, Happy Week! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.